Le patrimoine de chez moi continue, la série à succès avec toujours les mêmes acteurs, enfin moi. À la réalisation, malgré le nom peu engageant, Fiasco Production avec Julien Bresson, la qualité de l'image et du son. Alors on avait envie de continuer à butiner sur des fleurs de souvenirs, des fleurs du patrimoine, des fleurs d'histoire, des fleurs de gens, nous sommes tous des fleurs, et faire donc un miel savoureux, un miel un peu corsé, et puis aussi répondre à une question qui vous taraude, je le sais, depuis des semaines et des mois, qui à Rodez porte le chapeau? Tout de suite, une première réponse, chez Ferréol. On m'a donné un drôle de micro, c'est le micro Ivan Rebroff, il y a 10 km de poil, et puis c'est anti-Covid. Avant que le Covid arrive à la chair, il a de quoi se tenir. Puis vous savez qu'à Rodez, il peut faire très beau, et puis après, moins 15 le lendemain. Bonjour au Ferréol, merci de nous accueillir. Fille et père, on a connu des enseignes père et fils, et là c'est père et fille. Alors quelle est l'activité de ce commerce? Alors c'est un commerce en chapellerie. Commerce en chapellerie qui a été créé en 1884 par les frères Cablat et qui a été repris en 1948 par mon papa, Raymond Ferréol, avec sa maman, Sarah, qui sont restés là des années jusqu'en 2006, mon papa. Et donc ma fille qui est là maintenant depuis 10 ans déjà. Malgré tout, ce que l'on ne veut pas non plus, c'est d'être ou le dernier des Mohicans ou sur le passé. Ça reste un commerce basé sur l'avenir, un commerce donc basé sur la vente, sur les produits qui peuvent être des produits mode, mais c'est vrai qu'on a une histoire et on vient de quelque part, c'est important de le savoir. Si on remonte dans l'histoire du magasin, qu'est-ce qu'on peut voir qui nous ferait voyager dans le temps? Qu'est-ce que vous avez autour de vous? Alors, par exemple, il peut y avoir un conformateur qui a été créé en 1870 par deux chapeliers que j'ai ici. Il est utile pour prendre le diamètre exact et la forme exacte de la tête. Vous avez vu que ça ressemble à un instrument de torture utilisé... Alors, on n'est pas loin. On n'est pas loin, c'est vrai, même si on a quelque chose qui est assez souple avec un élastique, ça peut effrayer le commun des mortels. Est-ce qu'il n'y a pas des gens distraits qui le prennent comme ça et qui croient que c'est carrément un chapeau qui résistera par exemple au coup de foudre, à l'orage? Alors la première impression c'est ce chapeau est bizarre. Il est vrai que quand on le voit, ça pourrait être un chapeau bizarre. Mais ce n'est pas un chapeau, c'est un conformateur. C'est une empreinte, et on a tous une empreinte différente de tête. Il n'y a pas deux têtes dans le monde entier, on voit à peu près ce qu'est le monde, il n'y a pas deux têtes identiques. Monsieur Ferréol, vous êtes sûr de ce que vous affirmez là? Je l'avance. Alors comment on peut le vérifier déjà peut-être avec votre Alors fille? voilà, avec ma fille et avec moi-même. Voici un chapeau, il est fait dans cette forme-là. Et une tête n'est pas faite dans cette forme-là. On dirait un tour de magie, il va se passer quelque chose, Qu'est-ce non? qui se passe? On va simplement le mettre en position. Ah oui, nous on aime ça. Quand tu baisses la tête, voilà la forme, la tête de Charlotte. Donc, elle s'appelle Charlotte, ou elle s'appelait Charlotte, on ne sait pas bien. Charlotte. Donc c'est vrai qu'elle a une arrière de tête qui est assez prononcée, devant moyennement, et ça part un peu sur le côté. Donc elle reste sur une forme ovale, donc assez facile. On essaye? Écoutez, il faut bien mourir de quelque chose. Allez, ce ne sera pas de ça, mais on peut essayer. On m'a dit que j'avais la bosse des maths, je ne sais pas si ça se voit là. Alors il y a une bosse en tout cas sur l'arrière de la tête. Ah, est-ce que c'est les maths? C'est de famille, c'est comme ça qu'on nous reconnaît, ouais. Voilà. D'accord. Donc avec cette forme, on vous suit, Monsieur Ferréol, c'est réalisé comme ça, carrément, on est dans le vif. Voilà, voici la forme de ma tête. Vous voulez dire que votre tête est dans ce petit machin-là? Voilà, exactement. Mais quand on est peu de choses quand même. Ce petit gabarit que l'on met dans le formillon, que voici. Le formillon. Le formillon. D'accord. Voilà la forme de ma tête. Et j'ai donc à l'extérieur la forme exacte de ma tête. Et si je prends mon chapeau, que voici, je le mets à l'intérieur et j'ai la forme exacte. Voilà. Donc sur un chapeau comme celui-ci, qui est un chapeau souple, il y a une importance qui est assez limitée. Mais si on prend comme exposé les melons ou les hauts de forme qui ont la base ovale basique, il est très important de les passer en forme pour que le client puisse avoir un plaisir de porter le chapeau. C'était des chapeaux qui étaient obligatoires pour la bienséance. Tout le monde portait le chapeau et il fallait avoir quand même un minimum de confort. C'est beau ça, le mot de la bienséance. C'est un mot qu'on n'entend plus maintenant. Et oui, parce qu'avant, nu-tête, c'était quand même... Nu-tête, c'était malvenu, ouais. On pouvait être mal vu. À cet endroit même, actuellement, nous avons le rez-de-chaussée. Jusqu'en 1973, il y avait encore l'étage, c'est-à-dire que le magasin était divisé en deux. Au rez-de-chaussée, c'était les hommes, à l'étage, c'était les femmes. Et quand mon papa a pris en 1948, c'était la fin d'ailleurs, il y avait tous les étages qui étaient utilisés pour la fabrication des institutions. C'était notamment les casquettes pour l'école Saint-Joseph, c'était les casquettes pour le haras, etc., etc. Donc on fabriquait dans les étages et on stockait aussi pour faire office de grossiste. Pour tous les petits villages de l'Aveyron avaient, et c'était d'ailleurs pas mal, une épicerie. Et dans cette épicerie, il y avait un petit rayon chapellerie
tout le monde portant quelque chose, c'était important. Et on faisait ce rôle de grossiste et de fabrication dans les étages. Alors le magasin est aussi très beau, on voit un carrelage, on voit des colonnes en métal dans la vitrine. Exactement. Donc les colonnes, comme elles sont marquées, gravées dessus, ont été faites en 1883. Le magasin, lui, comme on peut le voir là-haut, les concours démarrent en 1884. Et le sol, lui, on est des années 1930. De même, les tiroirs en bois sont des années 30 aussi. Alors, je vois Charlotte, elle est magnifique. Et donc, c'est donc la continuité, c'est la suite dans l'histoire familiale. Est-ce que ça vous fait quelque chose de porter ce chapeau et cette histoire sur la tête et sur les épaules? Ah ben bien sûr, ça va faire maintenant 10 ans que je suis là. Et je suis très contente de travailler aux côtés de mon père. On forme une bonne équipe. Et c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps au magasin avec mes grands-parents, mon père, tout ça. J'ai beaucoup de souvenirs où on se déguisait avec les chapeaux au fond de la boutique avec mes cousines. On a passé des moments sympathiques dans la boutique. Monsieur Ferrol, vous m'avez dit, il me semble, que toute tête a un chapeau. Comme disait mon père, ce chapeau qui est compliqué, il y a une tête qui va rentrer qui sera pour lui.